Nous pouvons, à juste titre, appeler la fête de la Toussaint la fête de la sainteté, la fête des élus. C'est le jour primordial, le jour idéal où chacune doit penser à sa propre sainteté. Penser à sa propre sainteté, c'est penser à son avenir et son devenir chrétien. Pour ne pas dire à notre avenir et notre devenir spirituel. Cette fête de la Toussaint pousse chacune, croyant ou pas, chrétien ou pas, à poser certaines questions sur sa finalité. En tant qu'être humain, en tant que chrétien, chrétienne, croyant, croyante, à quoi j'aspire de manière définitive? Quel est le but final de ma vie? Quelle vision ai-je sur moi-même, sur mon aujourd'hui et sur mon avenir? Quelle est ma vision spirituelle? Quelle est ma conception de Dieu? Enveloppé dans un corps charnel et corruptible, est-ce que je peux espérer un autre état de vie? Qu'est-ce qui nous attend après cette vie, après notre passage sur cette terre? Pour qui et pourquoi nous vivons? Comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Romains, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Et c'est pourquoi il a dit, ni la mort ni la vie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. La fin de notre vie, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiennes vivent leur vie sans projet. Ou bien avec des projets à court terme. Je mange, je bois, je danse. Et puis c'est tout, c'est fini. C'est-à-dire des gens qui vivent sans penser à l'heure, comme on dit, lendemain. Et d'autres, au contraire, construisent un projet à long terme, même après leur mort. Comme disait la petite Thérèse, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. La petite Thérèse avait un projet d'éternité, c'est-à-dire un projet à long terme. Est-ce que nos autres chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs bien-aimés, mes chers amis, est-ce que nous avons ce projet d'éternité? Des gens qui ne vivent pas seulement pour le manger, pour le boire. Nous devons être des chrétiens, des chrétiennes
qui ne se voient pas seulement dans cette vie présente, mais qui se battent avec la grâce de Dieu pour atteindre un niveau supérieur, pour arriver, comme on pourrait dire, la grande Thérèse, à la 7e demeure, pour arriver à la perfection, à la sainteté de Dieu. Les chrétiens, ainsi que beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté, font partie de cette catégorie de personnes, cette catégorie qui vit avec un projet d'éternité. Saint Jean, dans l'Apocalypse, en référence à cette foule immense, nous donne cette aisance de parler de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une utopie, c'est un fait réel. Cette multitude qui lutte, ou encore qui a lutté jour et nuit pour arriver à cet état bienheureux, n'a pas été toujours bien vue par la société. Aujourd'hui, on vous demande pourquoi vous allez à la messe, pourquoi vous priez le chapelet, pourquoi vous donnez votre temps à l'église. On peut vous critiquer. Cette multitude, c'était des chrétiens, des chrétiennes comme nous, qui ont dû faire face aux critiques de leur temps. En effet, ce sont des gens qui, durant leur existence, avaient construit un projet d'avenir, un projet d'éternité, celui d'arriver devant le trône de l'agneau. C'est la fin de notre pèlerinage, d'arriver devant le trône de l'agneau pour l'adorer, pour le contempler jour et nuit. Donc nous devons avoir ce projet de parvenir à la sainteté. Comme précise encore Saint Jean, ce n'est pas un projet facile à exécuter. Il faut traverser courageusement les épreuves et les impasses. Et pour traverser les épreuves, cela demande beaucoup d'énergie spirituelle, beaucoup de sacrifices, de renoncement et d'abnégation. Nous devons avoir une vie de prière soignée. En d'autres termes, il faut savoir aller à contre-courant. Aller à contre-courant, c'est vivre en opposition avec le monde et cette société de consommation. Aller à contre-courant, c'est croire en d'autres valeurs qui n'ont rien à voir avec la mondanité. Aller à contre-courant, c'est vivre les béatitudes. Et les béatitudes, c'est l'inverse même de la vie d'ici-bas. C'est déjà l'établissement d'un nouveau monde. C'est déjà l'établissement d'une nouvelle vie. Les béatitudes. Alors, frères et sœurs bien-aimés, cette fête de la Toussaint doit implanter en nous une ferme espérance et un grand désir du paradis. Chacun doit se dire, moi je désire le paradis. Je veux voir Dieu face à face. Je veux contempler la gloire de Dieu. Cette fête doit être aussi pour nous un temps de réflexion et de profonde méditation. Est-ce que un jour
nous ferons partie de cette foule immense? Est-ce que nous ferons partie de ces gens vêtus de blanc qui sont arrivés à la chambre haute de la sainteté? Heureusement, nous avons l'Eucharistie qui nous permet déjà de vivre cet état bienheureux. Vous voyez, vous êtes tout en blanc. Donc, vous êtes déjà dans la plénitude de Dieu. Cette chambre de la sainteté n'est pas seulement à la portée d'une élite ou de l'état-major. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée des pécheurs convertis et des justes. Cet état bienheureux est à la portée de tous ceux et toutes celles qui veulent vivre l'évangile du Christ. Comme nous le rappelle le pape François, nous ne devons pas avoir peur de la sainteté. La sainteté, dit-il, c'est le style de vie auquel Jésus nous appelle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Notre vocation comme chrétiens, c'est de parvenir à la sainteté. C'est de retrouver cette image, cette ressemblance de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même si par le péché, nous avons perdu cette image, parce que le péché nous défigure, eh bien, à travers les sacrements, le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir retrouver cette image. Aujourd'hui, chers amis, nous célébrons et faisons mémoire de toutes celles et tous ceux qui, avant nous, ont mené une vie d'amour avec le Seigneur. Demain et après-demain, ce sera notre tour. Nous allons intégrer ce grand groupe. Nous allons intégrer cette famille spirituelle. Disons, nous allons agrandir cette famille. Et déjà, nous sommes en communion avec cette grande famille spirituelle. Par notre baptême, nous faisons déjà partie de cette vie, de cette famille. Parce que notre finalité, c'est la sainteté. Notre finalité, c'est d'habiter, comme nous dit le psaume 22, la maison du Seigneur pour le reste de notre vie. Est-ce que nous avons ce projet? Ce projet d'habiter la maison du Seigneur pour le reste de notre vie. Voilà ce projet que nous devons caresser durant notre vie, durant notre pèlerinage. En ce sens, nous devons travailler corps et âme. Nous devons travailler de toute notre force pour gagner notre sainteté. Gagner notre sainteté, c'est accueillir le Christ dans l'Eucharistie. C'est accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu. Que la Vierge Marie, épouse de l'Esprit Saint, la première en chemin, nous aide par sa prière, en communion avec tous les saints du ciel, à parvenir à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.